Magali, quand on fait de l'eczéma, ça a souvent un impact sur le sommeil. Du coup, comment fait-on pour bien s'endormir, que ce soit pendant la nuit ou à l'heure du coucher? C'est une question difficile et les réponses vont être complexes. La première, c'est une évidence, c'est traiter, traiter, traiter pour que la peau soit le plus normale possible. Ça, c'est une évidence. Le problème, c'est que le patient adulte atopique a du mal à envisager qu'il puisse récupérer une peau complètement normale. Et en fait, ce qu'on voit très souvent, sur une échelle de 0 à 10 par exemple, le patient dans son quotidien se situe à 3-4, et quand il fait une poussée, il va monter à 8, et quand le traitement le ramène à 3-4, pour lui, il a l'impression qu'il est revenu à un état qui est viable, en fait. Et du coup, forcément, la crise va réapparaître beaucoup plus vite et va être beaucoup plus vite insupportable, donc en particulier la nuit. Je comprends. Et du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que cette difficulté à s'endormir est forcément liée au grattage, à l'eczéma? Oh, bien sûr que non. Il y a bien sûr tous les événements de la vie, les soucis de la journée. Et puis, n'oublions pas en ce moment la quantité d'écrans que nous pouvons regarder. On sait que ça perturbe l'endormissement. Mais après, il y a une autre notion, c'est que quand on est au repos, en fait, on arrive beaucoup plus facilement à se focaliser sur le grattage. Alors que quand on est occupé dans la journée, on a la tête qui pense à autre chose et on ressent moins le grattage. Ah oui, je te le confirme. Mais du coup, en pratique, que peut-on faire pour favoriser l'endormissement? Alors en pratique, déjà faire les soins le soir. Mais là se pose une question tout à fait pratico-pratique. C'est par rapport à la vie de couple. C'est après ou c'est avant le câlin. Ça, c'est pas à moi à répondre. Mais c'est intéressant de poser la question. Deuxièmement, quand la crise apparaît quand même, ne pas se laisser déborder et adopter, rechercher des attitudes ou des occupations qui vont détourner l'attention du grattage. La musique, la méditation, la relaxation, se lever, aller se promener. À vous de trouver ce qui peut vous faire du bien. Alors agir, c'est d'abord diminuer tout ce qui ramène du chaud, c'est-à-dire la couette et la température du chauffage de la chambre. C'est aussi adopter des rituels qui, eux, vont rafraîchir. Donc très souvent, vous prenez une douche la nuit qui est fraîche. N'oublions pas derrière de rajouter la crème hydratante qui, du reste, peut sortir du frigidaire et qui va être fraîche. Dans le frigidaire, vous allez aussi trouver de l'eau thermale en spray. Vous allez dans le congélateur trouver des packs de petits pois. C'est très intéressant pour pouvoir les mettre sur les zones qui brûlent particulièrement. Il peut aussi y avoir un t-shirt au congélateur qui va être particulièrement rafraîchissant. Merci pour toutes les astuces. Et si ça ne passe vraiment pas? Alors là, on peut quand même légitimement se poser la question de repenser le traitement. Peut-être qu'il faut effectivement le faire évoluer. Et sans oublier toutes les autres causes qui font qu'on a du mal à dormir.